Dans le cinquième et dernier épisode, ce qui s'est passé juste avant l'accident est habilement décrit par des flashbacks convoqués lors du procès des principaux responsables avec audition d'experts. L'un de ces experts explique ainsi de façon magistrale le but du test à l'origine de l'accident, qui était à la base censé augmenter les marges de sûreté. Ouais, enfin, faut le dire vite. Mais regardez plutôt. The theory was this. If the facility lost power, the turbine which had been spinning would take some time to slow down and stop. What if you could take the electricity it was still generating and transfer it to the pumps? What if the dying turbine could keep the pumps working long enough to bridge the 60-second gap until the generators came on? En plus d'être tout à fait correcte, cette explication est très claire, vous trouvez pas? Démarrée en 1983, la centrale avait besoin de ce test ultime pour être définitivement qualifiée. En 1986, l'année de l'accident, les responsables commencent d'autant plus à s'impatienter que leur hiérarchie très bureaucratique leur met la pression. Tout commence par une demande du réseau qui vient retarder la baisse de puissance requise par le test. La veille de l'accident, les opérateurs commencent un essai technique par une procédure de réduction de puissance du réacteur. Entre 13h et 23h, contrairement au programme initial, le réacteur est maintenu à mi-puissance à la demande du centre de distribution électrique. Ce qui n'empêche pas les responsables, les trois du procès, de maintenir le test. So do we have to scrap it or what? No, I don't think so. Now, if we need to wait 10 hours, we wait. Running half power, we're not going to have stability issues. No, I should I'm think... not asking you. It's safe. We'll maintain at 1600. I'll go home, get some sleep, come back tonight. We'll proceed then. I'll personally supervise the test. And it will be completed. Du fait d'un retard de 10 heures, Dyatlov va donc superviser le test avec une équipe de nuit, jeune, inexpérimentée et complètement ignorante du dit test. Sasha. You know the test they're supposed to run, turbine rundown, they tried it last year. They couldn't do it on the day shift, so they've given it to us. To us? We don't know what... We don't know what it is. It's fine. We take it down to 700, hold it there. The rest is Stoliarchuk and Kirschenbaum, but Dyatlov is going to be supervising. I have to do something I've never done before with Dyatlov looking over my shoulder. Oh, don't worry. We'll do it together. Just look at the instructions now. Are we supposed to do those or not? Ooh, what's this? No! Who'd have thought a nuclear reactor would be so complicated? Et bien sûr, à l'inexpérience de cette équipe s'ajoute un encadrement catastrophique par Dyatlov, présenté à raison par la série comme un arriviste autoritaire, cynique et complètement blasé. We've been cleared to run the test. 1600, good. Is it too much to ask that you all know what you're doing? Well, yes, absolutely. Stoliarchuk? Yes. Kirschenbaum? I haven't reviewed. We only just found out There, review it. Or you can just do what I tell you. I think even you, stupid as you are, can manage that. Well, let's go. I don't understand anything. Si bien qu'il n'est d'ores et déjà pas étonnant, dans ces conditions, que le test conduise finalement les opérateurs à faire chuter les barres d'arrêt d'urgence. Crisis has been averted. Everything is super. Sauf que dans ce cas bien précis, le Scram, censé tout arrêter, va au contraire déclencher la catastrophe. C'est certes contre-intuitif, mais comme expliqué dans ma précédente vidéo, il n'y avait rien d'inconnu ni de top secret à ce sujet, contrairement à la thèse reprise par un des experts lors du procès dans l'extrait suivant. If you can't understand how a stalled nuclear reactor could lead to an explosion, I don't blame you. After all, you don't work in the control room of a nuclear power plant. But as it turned out, the men who didn't understand it either. Mais revenons au tout début du test, lorsque les opérateurs tentent de faire baisser la puissance du cœur jusqu'aux 700 MW exigés, tandis que Dyatlov, lui, impatient, est parti se promener.
Okay, very slow now. Let's ease it down to 700. Whoa, slow. I didn't move any rods there. What is this? I'm not even touching it. Comme on vient de le voir, à cause de son historique suivi d'une diminution trop rapide de la puissance, le cœur s'empoisonne en xénon, et la puissance continue de chuter en deçà des 700 MW souhaités. Dyatlov, qu'on a appelé à l'aide, ne revient que pour réprimander ses hommes et surtout les contraindre à poursuivre le test en retirant toutes les barres pour faire remonter la puissance, et ce, en dépit des consignes qui l'interdisaient formellement. I apologize for this unsatisfactory result. What are you doing? We have to shut all the way down. No. Well, we could be in a xenon pit. We have to shut down by 24 hours. No, we're doing the test tonight. Raise power to 700. We can't raise the power from here for rules. Don't talk to me about rules. If we fall from 80%... No, we fell from 50% of power. 50%, the rules don't say 50. There is no rule. Comrade Dyatlov, I apologize, but what you're saying makes no sense. Raise the power. No. I won't do it. It isn't safe. Notez à ce sujet que, d'après la série, même ces jeunes opérateurs le savaient que c'était pas sûr, ce qui contredit clairement la thèse d'un secret d'État sur le mauvais niveau de sûreté des RBMK de l'époque. Malgré ses premiers refus, Dyatlov s'entête et veut à tout prix finir ce test. Oui. Fais attention à toi, Nicolas. Je fais attention, mais vous le savez, si actuellement le poids de l'on recule, je ne peux pas faire demi-tour. Alors qu'à ce stade, il était encore possible d'arrêter le cœur et d'attendre la décroissance du Xénon 135. Nicolas, oui. si tu renonces, on ne t'en voudra pas. Non, je dois le faire, je vais le faire. Et malgré une ultime mise en garde de l'ordinateur, tiens, lui aussi il le sait que c'est pas sûr, Dyatlov ordonne la levée des barres qui permet de faire remonter la puissance jusque 200 MW. At 1:22 and 30 seconds, Toptonov sees a report from the reactor's Scala computer system. Based on the absence of sufficient control rods, the computer is recommending that the reactor be shut down. Well, of course it's saying that. It doesn't know we're running a test. All right, comrades. Another few minutes, it'll all be over. Et effectivement, tout est fini à ce moment-là, ou presque. L'arrêt de la turbine, c'est le test, et donc des pompes entraînent une augmentation de la température du caloporteur, associée à un coefficient de température qui est alors positif, ce qui induit une divergence surcritique, la puissance augmente rapidement. Comme le montre cet expert américain sur son transparent. Je vous conseille de faire une petite pause pour bien retrouver toutes les étapes déjà décrites. This shows just the power trace. You can see they were operating, the power came down. Then they tripped the reactor, and then they had this power excursion, and you can see what happened. It just went through the roof. La réaction immédiate des opérateurs, constatant cette augmentation anormale de puissance, est de déclencher l'arrêt automatique du réacteur, appelé AZ5. Mais l'insertion des barres commence par celle de graphite, qui augmente encore un peu plus la réactivité du cœur et le rend alors surcritique prompte. Fully withdrawn control rods begin moving back into the reactor. These rods are made of boron, which reduces reactivity, but not the tips. The tips are made of graphite, which accelerates reactivity. Relevons au passage une explication bien trop simpliste ici sur la raison de ces terminateurs en graphite, aménagés non pas par pur souci d'économie, mais pour des raisons de conception, liées à la physique des réacteurs. Et oui, du fait de son modérateur graphique, le cœur d'un RBMK est très gros. Et il faut en effet éviter de trop grandes déformations du flux, en particulier au niveau de sa périphérie axiale. Bon, avant cette remarque, nous en étions à surcritique prompte. Autrement dit, la puissance poursuit son augmentation et à un rythme extrêmement rapide. Every last molecule of liquid water instantly converts to steam, which expands and ruptures a series of fuel rod channels. The control rods in those channels can move no further. The graphite tips are fixed in position, endlessly accelerating the reaction. Chernobyl Reactor 4 is now a nuclear bomb. Là encore, je mets un petit carton jaune.
oui, ok, rouge, pour cette expression de nucléaire bombe, très mal choisie, par un pourtant très bon pédagogue dans la série pendant le procès. Ceci étant dit, la montée en flèche de la puissance... The steam blows more fuel channels apart. We do not know how high the power went. We only know the final reading. Conduit directement aux deux explosions observées au début de la première vidéo. L'explosion vapeur, puis l'explosion hydrogène. The pressure inside the core can no longer be held back. At long last we have arrived. 1:23:45, explosion. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. En conclusion, malgré quelques approximations pardonnables et en dépit de ce que je craignais a priori, cet épisode 5 donne une très bonne description de la trame physique de l'accident. Selon ses dires, la motivation première du réalisateur n'était pas de dénoncer l'électronucléaire en général, mais plutôt les mensonges, secrets et autres tromperies qui peuvent l'entourer et lui nuire. On peut tromper 1000 personnes une fois. Oui. Ouais, bon, ok, sauf qu'on a bien vu ensemble que la théorie du complot sur fond de secret d'État ou vice-versa était franchement exagérée dans la série. On ne peut pas tromper 1000 personnes. 1000 fois. Oui. Aussi, clairement, pour moi, la vraie force de cette série, et tout spécialement de son dernier épisode, c'est de montrer, et ça mieux que n'importe quel livre ou rapport, grâce à d'excellents acteurs, à quel point une mauvaise gestion des ressources humaines peut conduire, dans un contexte très défavorable par ailleurs, à une telle catastrophe.